Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Maxime Dolan de l'agence QMI est avec nous. Maxime, Allô? bonjour. Allô? Benoît, depuis Allô? ça fait combien de jours ou de semaines qu'on sait qu'il va y avoir des élections aujourd'hui? Ça fait combien de jours? 36? Ouais. Ah ben, je pense. Parce que j'ai vu que dans Limoilou, il y a des gens qui ont été obligés d'attendre, les bureaux de vote n'étaient pas prêts. Vécu la même affaire. Où ça? Ben, je veux pas dire où je vis, là. Ça arrive sud. Ça arrive ça? Ça arrive sud. Ah oui? J'étais allé voter ce matin, puis tu sais, je veux dire, j'avais commencé à travailler, puis comme j'étais assez occupé, je me présente là, puis tu sais, j'étais 5 minutes d'avance. J'ai dit, je vais être là 5 minutes, je vais aller me mettre en file, puis dès que ça roule. Ben oui. Ça a ouvert à 40. Ah, Au lieu de... 9h30. 10 minutes de retard, mais Ah, ça fait ben longtemps. Vous devez être prêts. Prends ton gaz égal. On est fonctionnaires fédéraux. Et Ou des bénévoles qui sont payés. quand je suis On arrivé à prend pas madame, ça, un bénévole qui est payé. à la bénévole, mais moi, je suis Ouais. tout le temps sympathique. J'ai dit allô. Allô? Allô? Est-ce que tu as été servi en français? Absolument. Ah, c'est bon. Parfait. Tu vois, Mme Dutrisac, t'es allée voter, elle a dit que ça a pris 5 minutes, très bien organisé. C'est vrai que ça a été très rapide, Bon. mais c'est juste à Beauvoir à l'heure. Ben là, c'est toi que t'es trop tôt encore. T'es toujours trop tôt, il paraît. 2 hommes acquittés. 2 hommes acquittés de l'enlèvement de leur sœur. Cette histoire-là, Benoît, ça m'a fait sourire et pas nécessairement pour les bonnes raisons. Donc, grincer des dents. Un peu, ouais. Ouais. Les 2 hommes de 25 et 26 ans qui étaient accusés d'avoir enlevé leur petite sœur, qui avait 16 ans au moment des faits, Ouais. ont été acquittés du chef d'accusation d'enlèvement. Ça s'est passé, ça, à l'été 2021, un peu avant la fermeture. Il y a l'adolescente de 16 ans qui travaille là. Les 2 frères entrent dans le restaurant. Et là, l'adolescente, elle panique complètement. Elle crie, elle hurle, elle crie d'appeler à ses collègues d'appeler le 911. Ses 2 frères la ramassent et l'entraînent de force vers l'arrière du restaurant, la sortent à l'extérieur par la porte arrière, la placent dans un véhicule. Écoute, c'était tellement sérieux à l'époque que le SPVM avait déclenché une alerte Amber. Il y avait des collègues de la jeune qui avaient essayé de s'interposer, il avait été bardassé par les 2 frères. Donc, il y a l'alerte Amber qui est déclenchée. Quelques heures plus tard, la jeune fille, elle va être déposée devant un poste de police, pas blessée rien, mais elle rencontre les enquêteurs. Et ce qu'elle raconte aux enquêteurs, c'est que il y a de la domination familiale. Elle peut pas porter les vêtements qu'elle veut, elle peut pas laisser entrevoir ses formes. Ses messages textes sont contrôlés par ses frères. Elle peut pas sortir, elle peut pas voir ses amis, elle peut pas faire la fête. Tu vois le genre. Puis elle raconte aussi qu'une fois, un de ses frères l'a battu tellement sévèrement qu'elle a dû aller à l'hôpital pour recevoir des soins. Ça, c'était au moment de rencontrer les enquêteurs quand elle a été retrouvée. Et là, on se transporte 4 ans plus tard, en 2025. C'était son procès, le procès des 2 frères. Coup de théâtre. Elle se présente devant le juge et elle vient dire essentiellement exactement le contraire de ce qu'elle avait raconté aux enquêteurs. Est-ce qu'il y cette avait un journée-là. rapport médical quand elle a été battue? C'était un événement au préalable, mais possiblement. Mais y a-tu un avocat qui Mais- s'est enlevé les doigts dans le nez pour le trouver, ce rapport-là? OK, mettons qu'il y a un rapport médical qui dit que cette jeune fille-là a été bardassée. Elle a été bardassée par qui? Je veux dire, c'est pas parce que ton frère te bardasse que Ah nécessairement non, il mais va on voit bien que t'enlever. c'est la culture de la famille, la culture Puis- religieuse. là. Oui, puis tu sais, il faut Les le deux- dire. Les 2 crottés, eux autres, ils pensent ils vont avoir tous les droits. Exact. Oui, mais puis il faut le dire parce que les articles qui sont écrits sur le sujet, en tout cas, je ne l'ai pas lu, mais ils ne le mentionnent pas, mais c'est des musulmans. Il faut le dire parce que Ben oui, il faut le dire. je Ben pense oui, que parce c'est pertinent dans cette histoire-là. Parce que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, puis les filles ont le même droit que les gars. Fait que quand tu arrives dans une famille où le gars pense avoir des droits supérieurs à la fille, ben au Québec, ça marche pas. Mhm. Puis lui, on devrait lui donner une leçon. Donc, le juge, ce matin, a acquitté les 2 frères. Il a dit, d'une part, je ne crois pas le témoignage de la victime, qui est venu dire essentiellement le contraire de ce qu'elle avait raconté à l'époque. Peut-être qu'elle a eu peur en 4 ans. Mais c'est ça. C'est là que ça se peut-tu qu'elle ait subi des pressions? Ça se peut-tu? Tu sais, Ça se peut-tu que le juge se soit cassé le cul pour fouiller un petit peu? ben, je pense qu'il y a du travail qui a été fait. Je peux pas croire qu'il n'y a pas
du travail qui a été fait pour essayer de le déterminer, mais à partir du moment où la témoin principale du crime vient de On raconter. sait que les femmes qui subissent la violence conjugale, que ça arrive, ça. Mhm. On le sait que c'est un phénomène qui est fréquent. Les filles ont tellement peur qu'elles préfèrent garder le silence parce que ça peut être pire. Ouais. Puis par toute la famille, là. Ouais. Fait que moi, Ça fait dur. Ça, c'est des juges qui font dur, ça. je trouve ça malheureux comme situation parce que, tu sais, il y avait tout cet événement-là, ça a été filmé par des caméras de surveillance puis des images crystal clear. C'est vrai. On voyait très, très bien ce qui se Ah passait. oui, en On plus. faisait juste pas entendre le son. Alors, quand tu vois les deux frères entrer dans le restaurant puis la prendre puis l'amener... Et ils sont acquittés. Oui, parce qu'elle, ce qu'elle a raconté, c'est que, dans le fond, pourquoi elle paniquait comme ça, c'est qu'elle elle venait de voir un gars qui l'avait... Ben un oui. mystérieux harceleur Ben, qui ça l'avait... tient pas en route, ça. Bon, là-dessus, je te rejoins. Terrorisé par ses frères, par une famille qui méprise, misogyne, qui méprise les femmes. Puis honnêtement, je souhaite vraiment, vraiment, vraiment qu'il arrive rien à cette... ben là, elle doit être rendue à 20, 21 ans, qu'il n'arrive rien de malheureux à cette jeune femme-là au cours des prochaines années. Imagine le message que ça envoie aux deux crottés. Mhm. En fait, sont acquittés sur presque toute la ligne parce qu'ils ont été condamnés pour les voies de fait sur les collègues de leur sœur, les collègues de travail qui voulaient se porter à la défense. Complètement insensé. La justice, Benoît. Welcome to Montreal. C'est ça. 2 bars visés par un incendie criminel en moins de 5 minutes. On dirait que c'est reparti de plus belle, hein, les hein? trucs d'extorsion. Regarde, la nuit dernière, un peu avant 4 heures du matin, il y a une voiture qui se stationne devant le bar chez Normand, dans l'arrondissement de la Salle. Il y a un gars qui débarque, fracasse la porte vitrée, la porte d'entrée du bar, lance un cocktail Molotov à l'intérieur, OK. rembarque dans sa voiture, met ça sur drive, conduit 250 mètres, hey, c'est pas loin, toujours sur l'avenue de l'Or, débarque, ça va fracasser la vitrine du Voodoo Lounge, un autre bar, lance un cocktail Molotov à l'intérieur, s'en va. Quand les pompiers arrivent sur les lieux du premier incendie, ben là, sont avisés qu'il y a un autre incendie qui vient de démarrer. Donc, 2 incendies criminels allumés presque au même moment. Évidemment, la principale thèse des policiers, c'est de l'extorsion. Ce qu'on fait, tu sais, je te l'ai expliqué à peu près 1000 fois, on va voir des commerçants, on leur explique que, bon, il va falloir de la protection, ça va coûter tel montant d'argent par mois. Si tu refuses, ben, on va brûler ton commerce. Mais je t'ai expliqué que des fois, ils procèdent de la façon inverse, c'est-à-dire on va brûler ton commerce, puis après, on va aller te voir, puis on va te dire, ouais, hein, je pense qu'il y a comme eu un incendie criminel, il serait bon, hein, un service de protection. Et c'est super. Tu sais, les gens, les arrestations, il n'y en a pas nécessairement super souvent dans ces dossiers-là. Mais là, le coup de chance qui pourrait servir aux policiers, ça serait de procéder à une arrestation puis réussir à faire virer de bord le gars pour réussir à monter dans le... pas la hiérarchie, mais que les gens dénoncent leur commanditaire pour remonter... Dans l'organigramme. Jusqu'à criminel. ceux qui commandent ça, parce que... Un des principaux réseaux d'extorqueurs, d'extorsion, ceux qui dirigent ça, en tout cas, on sait c'est qui. Puis je te le dis souvent, ils sont emprisonnés pour meurtre présentement, puis ils contrôlent tout de la prison. Puis je trouve ça inconcevable. Ça a l'air que ça marche de même. Puis un ado qui a été happé. Je termine avec cette triste histoire-là. J'ai beaucoup de peine et d'empathie pour la famille de cet adolescent de 15 ans, fauché mortellement par un conducteur en boisson, vendredi soir, à Donnacona, c'est dans Port-Neuf. Le jeune Félix Nadeau, un petit joueur de hockey il est 19h30, il marche le long de la 138, lui il est dans l'accotement. Et il y a une voiture conduite par un gars qui est en boisson, qui dévie sa trajectoire, va le chercher dans l'accotement. On est dans une zone de 90 km/h. Pas besoin de te dire que le jeune n'a eu aucune chance. Son décès a été constaté sur place. Les policiers ont passé les menottes au conducteur pour avoir conduit sous l'influence de l'alcool et on l'a remis en liberté avec une promesse de comparaître à une date ultérieure. Évidemment, on lui a enlevé son permis de conduire, il doit respecter des conditions. Arrête, c'est trop sévère. Mais Catch and release. ouais. Tu sais qui a mis ça en place, le catch and release? Qui? Je ne peux pas en parler, mais demain, je peux te répondre. Oui. Merci, Maxime. Salut, à demain.